Crash Team Racing Need for Speed, ou pour faire simple, CTR9 est un jeu de course à la Mario Kart mais avec des personnages de Crash. Et je vais parler aujourd'hui de ce jeu pour vous dire pourquoi, pour moi, CTR est meilleur que Mario Kart. Ça va être une vidéo critique pour vous expliquer pourquoi j'aime ce jeu plus que Mario Kart 8. Bien, maintenant que tout est dit, on va voir ce que propose le jeu. Il y a quand même pas mal de modes. Bien sûr, vous avez les classiques, course unique, les coupes, la bataille et le contre-la-montre. Mais CTR, on rajoute d'autres. Les reliques, les médailles, les cristaux et le défi de l'anneau. Oh, et j'ai oublié le truc original du jeu, un mode d'histoire. On parlera de tous les modes de jeu qu'il y a après le gameplay. On va juste garder le contre-la-montre à la fin car vous allez voir. Avant de commencer une course, vous devez bien sûr choisir un personnage et un véhicule. Chaque personnage a un style de conduite différent. Car là où dans Mario Kart, les personnages, les cartes sont en des stades différentes, dans CTR, c'est surtout les personnages qui comptent. Il n'y a pas de méthode, c'est toi qui dois être meilleur. Les cartes et les roues dans ce jeu sont juste cosmétiques. D'ailleurs, il y a 5 styles de conduite. Glissade qui sont pour les débutants, accélération qui sont pour les joueurs moyens et vitesse qui sont pour les joueurs confirmés. C'est vraiment si vous connaissez bien le jeu. Puis il y a 2 autres qui sont déconseillés pour moi, équilibré et virage. Bon, virage, je sais pas ce qu'il fait, je sais juste que personne ne le prend. Et équilibré, le véhicule ne va pas trop vite et les stats vous montent. Voilà réellement les vrais stats du jeu. Et vous voyez que le style équilibré n'a rien pour lui, le pauvre. Et si par exemple vous voulez jouer Coco et que vous êtes habitué à jouer en style vitesse alors qu'elle est style accélération, vous pouvez complètement changer le style. Certes, dans les débuts du jeu, quand il était sorti, sans mise à jour, etc., il n'y avait pas cette option. Mais ils ont fait une mise à jour pour qu'on puisse jouer un personnage qu'on aime avec le style qu'on maîtrise. Alors que dans Mario Kart 8, si vous avez des potes qui sont compétitifs et qui font les malins en vous laissant 10 secondes à l'avance pour vous rattraper en même pas 30 secondes, alors que vous n'avez pas joué et que vous montrez qu'ils ont de la plus grosse, c'est chiant, n'est-ce pas, Tom? Enfin, une fois que vous avez choisi votre personnage et véhicule, parlons de la conduite. Bien sûr, vous avez le système de dérapage classique. Sauf que là où dans Mario Kart vous chargez pour faire des mini turbos, dans CTR c'est très différent. En gros, quand vous commencez un dérapage, vous avez une barre en bas à droite qui se charge. Et si vous appuyez au bon moment sur le bouton opposé du dérapage, vous faites ce qu'on appelle une poussée turbo. Si vous réussissez à faire 3 poussées turbo, vous gagnez en vitesse. Mais si vous faites le parfait, là vous gagnez encore plus de vitesse. Ce que je vous ai pas dit, il n'y a pas de système de CC. Il n'y a pas 100, 150, 200. Non. La vitesse, c'est vous que devez la chercher grâce à une technique connue du jeu, le feu sacré. Dans les codes sourds du jeu, vous avez ce qu'on appelle une réserve. C'est une barre invisible qui se remplit si vous gagnez en vitesse en faisant des dérapages ou récupérez le pad. Et si vous remplissez la réserve et que vous avez passé un pad, vous pouvez garder la vitesse du pad tant que la réserve reste remplie. Et c'est ça qu'on appelle le feu sacré. Et pour garder le feu sacré, faut déraper en continu. Surtout faire des dérapages parfaits pour garder le feu sacré plus longtemps. Et dans certains circuits, vous avez des pads qui sont bien plus puissants. Et ces pads là vous donnent le Blue Fire. Et pour garder le Blue Fire, c'est la même chose que le feu sacré. Faut remplir la réserve, sauf que vous allez beaucoup trop vite. C'est l'équivalent du 200cc si vous réussissez à garder le feu bien sûr. Et cette technique est essentielle à apprendre si vous voulez battre vos adversaires ou prendre les raccourcis. Les raccourcis sont juste un peu plus techniques. Genre dans Mario Kart 8, vous avez besoin d'objets pour prendre le raccourci alors que dans CTR, vous devez juste avoir un bon timing et la vitesse pour passer les raccourcis. Et pour citer des exemples, celui du circuit égout et circuit glacé sont assez durs à prendre. Et certains raccourcis vous donneront envie de vous trucider. Mais on en parlera plus tard. Bon, maintenant parlons du mode aventure. Vous avez 2 choix pour la façon de le jouer.
Soit vous jouez en Nitro Fueled, à savoir choisir la difficulté et changer de personnage et de carte comme vous le souhaitez, soit le mode classique où c'est comme le jeu original, à savoir un seul personnage pour toute l'aventure. Je vous conseille quand même le mode Nitro Fueled en facile pour essayer d'apprendre le jeu, si vous êtes débutant. Une fois arrivé sur le terrain, vous avez une carte avec plusieurs points et étoiles. Les points bleus sont les portails que vous devez prendre pour commencer une course. Pour gagner une course, vous êtes obligé de terminer en premier. Et les étoiles sont justement les boss. Une fois que vous avez terminé les 4 courses, vous pouvez les affronter. Il y a 5 zones en tout, et les boss que vous devez affronter sont Ripperoo, Papu Papu, Commando Joe, Pinstripe et à la fin Oxide. Aussi dans les zones, vous avez des œufs en or que vous pouvez essayer de récupérer pour débloquer un personnage gratuitement. Le roi poulet. D'ailleurs, si vous terminez le jeu, vous allez débloquer 5 cartes, 4 roues, 5 peintures et 5 personnages. Et si vous faites le 101%, vous allez débloquer une fin secrète en affrontant Oxide une nouvelle fois. Et vous débloquerez 3 autres peintures si vous réussissez à faire les reliques platine. D'ailleurs, très belle transition pour vous parler des 2 autres modes que vous débloquerez une fois que la course est terminée. Les médailles et les reliques. Les médailles, c'est assez simple à comprendre. Vous devez récupérer les lettres C, T et R qu'il y a sur le circuit et terminer premier. Simple. Et les reliques, c'est des contre-la-montre, sauf que vous avez des boîtes qui arrêtent le temps. Et si vous réussissez à récupérer tout, vous gagnez 10 secondes à la fin du dernier tour. Et si vous êtes assez rapide, le platine est à vous. Et comme je disais, si vous récupérez toutes les reliques, vous pouvez battre une nouvelle fois Oxide pour le débloquer. Et vous débloquerez les peintures. En gros, si vous réussissez à avoir toutes les reliques, vous débloquerez la peinture de la relique. À savoir, si c'est saphir, vous débloquez la peinture saphir. Si c'est en or, c'est la peinture en or. Et si c'est en platine, c'est la peinture platine. Et pour les médailles, ça vous débloque une zone où vous devez faire des courses pour récupérer des gemmes. Et ça vous débloque 2 autres courses pour les reliques. Les circuits glissade et les circuits turbo. Anecdote, ces 2 circuits-là, je les ai fait pour le platine. Je suis trop fier. Voilà pour le mode aventure. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de récupérer les reliques platine pour le 101%. Juste les reliques en or suffisent. Je sais pas si vous remarquez, mais à la fin de chaque course, vous gagnez des pièces Wumpa. Et ça vous sert à acheter des cosmétiques, des voitures et surtout des personnages dans l'arrêt de bus. Non, de stand. Qu'est-ce que je raconte? Qui a écrit mon script? Désolé, je voulais dire arrêt de stand. Car oui, là dans ce jeu, il n'y a aucun DLC. Rien, nada. Le seul truc où vous pouvez mettre de l'argent, c'est juste pour acheter des pièces Wumpa. Ils sont si faciles à farmer. Et quand je dis tout, je ne déconne pas. Vous pouvez débloquer tous les personnages et tous les véhicules, y compris aussi les roues et les peintures. D'ailleurs, vous devez vous connecter à internet pour que vous puissiez aller à l'arrêt du stand ou collecter les pièces. Vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin du online. De plus, vous avez des circuits bonus originels du jeu. Et c'est complètement gratuit. Alors que bon, acheter des anciens circuits et personnages dans Mario Kart fait vite chier. Pour moi, il aurait dû être là, on le débloque en faisant des défis, je sais pas moi. D'ailleurs, je vais faire une parenthèse vite fait pour parler des DLC et de ce que j'en pense. Pour moi, je suis pour qu'il y ait des DLC si ça rajoute des contenus en plus dans le jeu. Pour les rajouts de personnages, ça fait chier sur certains jeux, genre Tekken et Mario Kart. Car t'as des anciens personnages qui reviennent et qui étaient gratuits dans les autres jeux. Et là, ils sont payants. Je suis totalement d'accord qu'ils rajoutent Pauline, Pitchette ou Kamek en DLC achetable. Ils étaient pratiquement jamais là. Mais racheter Funky Kong, Diddy Kong ou Flora Piranha alors que des anciens opus ils étaient là, ça fait chier. Fin de la parenthèse. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que certains personnages ont des skins. Oui, des skins. C'est complètement gratuit. T'as pas besoin d'un pass de combat ou quoi que ce soit. Non, t'as juste à farmer les pièces. T'as des skins, ils sont vraiment incroyables. Tout comme t'as d'autres... De toutes les skins de cirque, Isabella c'est la pire. Je sais pas comment ça a été confirmé. Non mais sérieux, regardez-moi cette merde. Et aussi, autre information, à chaque fin de course, vous avez une animation de victoire sur le podium. Et d'un skin à l'autre, ça change. C'est un petit plus que j'aime, c'était pas nécessaire mais les développeurs l'ont fait. Je sais pas pourquoi, Nintendo ne font pas pareil sur Mario Kart 8.
Sérieux, avouez que ça serait drôle de voir Waluigi qui fait sa fameuse danse là quand il arrive en premier. Enfin, passons maintenant aux autres modes. Juste, je vais skipper le mode bataille. Je vais skipper le mode bataille. Je l'ai essayé et... je suis pas fan. Déjà que celui sur Mario Kart, j'aime pas, celui-là aussi. Bien sûr, vous pouvez faire des parties très drôles avec vos potes quand vous mettez que des missiles ou que des TNT, mais à part ça, bof quoi. Ensuite, on a la course unique. C'est dans son nom. Si vous voulez faire une course, allez-y dans ce mode, ça pourra vous aider pour mieux connaître les circuits. Ensuite, vous avez le mode coupe. En gros, c'est comme Mario Kart 8. 4 courses d'affilée et celui qui a le plus de points gagne. Et dans ce mode là, il y a difficulté facile, normale, difficile. Et si vous faites les 3 difficultés, vous gagnerez des peintures, bronze, argent et or. Après cela, on a les 3 modes que j'ai déjà parlé dans le mode aventure, à savoir les reliques, les médailles CTR et le cristal. Puis on a le mode que j'aime bien farmer là-dessus, le défi de l'anneau. Dans ce mode, vous allez récupérer des anneaux qui vous permettront de gagner des points. Plus vous faites de tours, plus vous allez gagner de l'argent à la fin. Je vous conseille de le faire le week-end car vous avez un x2 niveau pièces. Moi je farm prédiction et le max que je peux avoir c'est 288 voire 330 pièces si je joue bien. Bon, maintenant on va parler du mode qui m'a fait le plus souffrir. Les contre-la-montre. En gros, ce mode de jeu vous permet de voir à quel point vous pouvez finir un circuit très vite. Et bien sûr, tout comme Mario Kart, vous avez des fantômes à battre. Entropy, c'est vraiment très facile à le battre si vous connaissez assez bien le circuit et les mécaniques du jeu. Par contre, Oxide, c'est bien plus dur à le battre pour les gens qui ont un niveau moyen. Et je sais de quoi je parle. Et Vélo, c'est vraiment pour le joueur pro. Vous devez faire une run parfaite pour le battre. Bien sûr, là, je fais que Oxide, car Vélo est vraiment trop dur pour moi. Quand je vous dis que j'ai souffert, c'est le cas. Et voici tous les circuits qui m'ont cassé les cacarottes. Je hais ce circuit. Je le hais. En gros, au début, c'est assez simple de déraper et gagner en vitesse. Le problème, c'est quand vous arrivez vers la montée. Si vous décidez de prendre le chemin normal, vous allez perdre si vous ne connaissez pas la technique pour garder le feu tout en sautant. Que faut-il faire pour battre Oxide? Prendre les raccourcis, évidemment. Sauf que ces putains de raccourcis, c'est le plus punitif que j'ai jamais vu de ma vie. En gros, quand vous avez assez de réserves, faut entrer dans le tunnel et faire des petits sauts pour pas perdre de la vitesse et sortir des rails pour aller reprendre le circuit normalement. Et justement, c'est le fait de rentrer qui est galère. Vous le faites trop tôt, vous prenez le mur. Trop tard, vous prenez le mur. Et si vous réussissez à entrer et que vous avez perdu la vitesse, vous allez vous faire écraser. Et vous allez peut-être dire qu'il faut le faire qu'une seule fois. Faut le faire 3 fois ce putain de raccourci de mes 2. Car devinez quoi? Au 3e tour, Oxide réussit à gagner son feu sacré, ce connard. Si vous voulez un conseil, entraînez-vous très souvent dans ce circuit. Avant de parler du circuit, je vais juste vous expliquer comment je prends mes rushs. En fait, certains contre le temps, je les ai déjà terminés. Et du coup, je refais les niveaux pour vous montrer ce qu'il faut faire et expliquer pourquoi c'est chiant. Allez savoir comment et pourquoi, quand j'ai pris les rushs du circuit falaise glacée, j'ai les first try. Alors que hors vidéo, j'ai vraiment galéré. Ce qu'il faut faire dans ce circuit. Et pour remplir sa réserve, on prend le pas sans prendre le rocher et continuer de déraper pour faire un énorme saut qui coupe le circuit avant de ressauter vers la barrière, reprendre le pas tout en continuant de déraper et le refaire 2 fois. Vous voyez le problème? Si vous calculez mal la position du rocher, il va vous écraser. Si vous ne dérapez pas assez, vous perdez du feu et du coup vous allez tomber si vous décidez de prendre le raccourci. Et si vous ratez votre premier saut, vous allez cogner contre la barrière. En vrai, si vous entraînez assez dans ce circuit, vous allez le passer sans problème. Ce circuit-là, c'est la définition des abysses. Il est connu pour être extrêmement punitif si vous faites la moindre erreur. Le premier passage surtout, si vous n'êêtes pas assez rapide, vous allez vous prendre les hélices direct. Et la même chose vers la fin. Vous devez réussir à ne pas se prendre 4 hélices tout en gardant votre Blue Fire. Si vous en prenez juste un seul hélice, vous devez tout recommencer car impossible de rattraper Oxide. C'est le pire circuit que je fais de ma putain de life. En gros, au début, vous devez récupérer le Blue Fire. Sauf que l'emplacement de ce pad, il est vraiment extrêmement difficile à prendre. Après cela, vous devez continuer à faire des dérapages parfaits pour pas perdre ce putain de feu, car c'est galère. Après cela, il y a le raccourci. Ce putain de raccourci.
Le problème, c'est pas le saut. Non, non, non. C'est vers la fin. Le dernier saut, vous devez tourner vers la gauche, sinon vous prenez la rampe. Et croyez-moi, cette putain de rampe m'a bien cassé les couilles. Enfin, tout ça pour dire que je suis heureux d'avoir enfin terminé cette merde. Mais devinez quoi? La suite est pire. Dieu merci, c'est le dernier circuit sur lequel j'ai galéré. Mais ça m'a quand même fait chier. Sur ce circuit, vous devez juste garder le Blue Fire. Encore une fois. Sauf que le raccourci ne va pas vous aider. Je vous explique. Après avoir pris le Blue Fire et faire des dérapages, vous allez voir un portail que vous devez traverser. C'est ça le raccourci. C'est très facile de le prendre, même si des fois je le foire, c'est très facile. Le problème c'est l'atterrissage. Un peu trop à gauche, le mur. Vous dérapez à un mauvais moment, le mur. À la fin de la journée, mes potes me disent t'as pas contre le mur, gros. Parfois, tu fais le dérapage, sauf que hop, le feu disparaît. Ensuite, vers la fin, vous avez ces deux gélatines qui vous écrasent si vous passez au mauvais moment. Et bien sûr, vous pouvez pas savoir où ils se situent, à part au dernier moment. Et la cerise sur le gâteau, ils peuvent sauter et changer de position. Croyez-moi, c'est le meilleur moyen d'éloigner les muscles. Si vous partez Entropie, Oxide et Vélo, vous allez débloquer respectivement Entropie en tant que personnage jouable, le car champion et une peinture de vélo. Voilà la récompense pour la fin. Les gars, pourquoi j'entends une musique de boss? Vous vous rappelez quand je disais qu'il y avait que Entropie, Oxide et Vélo à combattre? J'ai menti, car il reste un dernier personnage à battre pour confirmer que vous maîtrisez le circuit. Et ces personnes sont les développeurs Binox. Spécifiquement, William fucking P. William P, c'est tout simplement le meilleur développeur que tu puisses combattre dans le circuit. Car dans chaque circuit, c'est un développeur différent que tu affrontes. Mais William P, ce petit bâtard là, il prend que les circuits techniques. Ah si, je vous jure, c'est le plus balèze des développeurs que vous puissiez connaître. Certes, il y a des joueurs qui l'ont déjà battu. Mais croyez-moi, la difficulté est genre, faut pas jouer parfaitement. Non, non, non. Il faut avoir un niveau divin. Et si on combine les développeurs plus les circuits où j'ai souffert, alors là les gars, c'est un wombo combo exceptionnel. Happy feet, wombo combo. That ain't Falco. That ain't Falco. Qu'est-ce que je pourrais dire pour conclure? Essayez le jeu, tout simplement. Je vous invite vraiment à le jouer. Certes, au début vous allez galérer, mais vous pouvez apprendre très vite. Aussi, c'est pas parce que j'aime CTR que je dois détester Mario Kart ou détester les gens qui y jouent. À part Tom, mais ça c'est une autre histoire. J'aime bien Mario Kart. J'essaie d'apprendre le jeu et les mécaniques grâce à un pote. Et je m'amuse énormément. Certes, je me prends 3 milliards de murs et que je suis juste en 150cc, mais j'aime bien. Enfin, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardé. Je tiens aussi à remercier Luc Vin pour m'apprendre à mieux jouer à Mario Kart 8. T'es un vrai pote, toi. Par contre, toi, Tom, va te faire un cul.